Hébreux chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, pour tout ce que tu fais. Nous savons que tu ne fais jamais des choses en vain. Nous voulons encore une fois rentrer dans la partie la plus importante, la raison pour laquelle nous sommes venus, qui est ta parole. Que cela ne sort pas en vain. Nous savons que, Seigneur, lorsque la pluie tombe, pour d'autres là-bas, c'est un désastre. Ça crée les inondations, ça fait des dégâts. Mais pour le jardinier qui est au coin, au bout de la seconde rue, Seigneur, pour lui, ça lui procure de la joie, car ses semences seront arrosées. Seigneur, nous voulons être ce jardinier-là, qui veut que sa semence puisse être arrosée par la parole, afin qu'il puisse avoir des fruits dignes de l'évangile. Parce que nous savons que, Seigneur, si la qualité de l'eau n'est pas bonne, les semences ne seront pas germées. C'est pourquoi nous voudrons que cela ne puisse pas être l'homme qui puisse parler, mais que cela puisse être toi. Afin qu'en sortant d'ici, Seigneur, nous puissions savoir et reconnaître que toi, tu es le seul et véritable Dieu qui peut transformer la vie d'un homme. Bénis encore ta parole pour voir ceux qui n'ont pas, ceux qui cherchent à reconnaître ta vérité que tu leur donnes. Bénis chacun de tes serviteurs qui sont en train de se battre pour aider tes enfants à prendre position pour la parole et non pour soutenir l'église, mais pour prendre position pour la parole, pour vivre la vie digne de Christ. Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Bénis encore chaque chose qui sera faite. Exprime tout ce dont je n'ai pas su exprimer. Seigneur, écarte l'homme que l'on puisse voir toi. C'est ce que tu sois celui qui écoute la parole et celui qui prononce encore la parole ce matin. Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu nous as exaucés. Amen. Lisons la parole du Seigneur. Hébreux chapitre 2, versets 17 à 18. En conséquent, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, excusez-moi, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Amen. Ce matin, j'ai pris comme thème ce matin, excusez-moi, on est un peu tous dérangés par ce vent de la grippe, de la toux. Je voudrais parler ce matin sur « Il est notre souverain sacrificateur ». Celui qui est notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est personne d'autre. Nous ne sommes que des petits sacrificateurs. Nous pouvons compatir d'une façon humaine. Nous pouvons soutenir par la prière, mais la personne à qui revient toute autorité, c'est le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant qu'il devienne souverain sacrificateur, il fallait premièrement qu'il devienne un homme. Parce que Dieu étant un esprit, il ne peut pas souffrir, il ne peut pas être tenté, il ne peut pas connaître ni ressentir ce que nous ressentons pendant notre séjour sur la terre. C'est pour ça qu'il a quitté la forme esprit et il s'est fait un corps de la Vierge Marie. Ensuite, il est né par une naissance virginale, ce qui a fait de lui aussi notre parent rédempteur. On dit rédempteur, c'est parce que c'est lui qui peut acheter le péché, sauver une personne. C'est ça, rédempteur. C'est quelqu'un qui peut pardonner vos péchés, c'est quelqu'un qui peut vous sauver. Mais quand on prend le mot parent, c'est pour dire qu'il y a un lien de sang, il y a une affinité. Et ce lien de sang-là que nous avons avec Dieu, pour lui de la Genèse, c'est notre âme. C'est ça le lien que nous avons avec Dieu, c'est notre âme. Parce que notre âme est une partie de Dieu. Mais maintenant, pourquoi il est parent? C'est parce qu'il fallait qu'il naisse comme tout être humain après la chute. Parce que s'il venait comme Adam par la création, il ne pouvait pas être un proche parent. Il fallait qu'il passe par cette naissance virginale pour être un parent rédempteur. Mais dans cette naissance, nous savons que l'ovule et la vie, cette partie de l'homme, tout cela a été créé par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit lui-même. Et ensuite, Marie a porté l'enfant Jésus pendant 9 mois.
et ensuite il y a eu cette naissance. C'est la première partie. Nous allons prendre encore nos Bibles, nous allons prendre quelques passages pour lire, nous allons les garder à l'esprit. Donc toujours Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 4 au verset 14. Hébreux chapitre 4, verset 14 jusqu'à 16. Ensuite, nous allons lire, nous allons voir une image complète. Pourquoi il est notre souverain sacrificateur. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurant ferme dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Excusez-moi, continuez à lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Déjà, vous voyez qu'ici, on parle encore d'aller au trône de grâce pour pouvoir trouver grâce, pour que lui, il puisse nous secourir. Parce qu'en réalité, si vous savez réellement qui est votre souverain sacrificateur, c'est vers cette personne-là que nous devons aller constamment pour déposer nos fardeaux. Parce que personne ne peut porter la charge de votre âme. Personne ne peut purifier votre âme si ce n'est Dieu lui-même qui est le souverain sacrificateur. Et lui-même aussi, il est notre sacrifice. Lui-même aussi, il est notre avocat. Il est notre tout en tout. Maintenant, prenons le prophète pour que nous puissions aller tout doucement. Je vais le prendre aussi pour que mes amis de l'école des dimanches puissent aussi suivre avec moi. C'est aussi très important par moment d'apporter un petit truc pour que nos amis de l'école des dimanches puissent vraiment être concentrés. Le prophète dit ceci de la prédication Melchisédek au paragraphe 68. Maintenant, la différence entre vous et lui, en tant que fils, voyez-vous, il était au commencement la parole, un corps morphe. Il y est entré et a vécu dans la personne de Melchisédek. Melchisédek de la Genèse, c'est celui qui a donné la Sainte Seine à Abraham. Et Abraham a mangé la Sainte Seine après qu'il ait vaincu les rois. C'est là-bas qu'il a eu droit à la Sainte Seine. Or, ce n'est qu'à cet endroit-là que dans la Genèse que Dieu a donné la Sainte Seine à quelqu'un. C'est après qu'il ait vaincu. Mais quand on prend le type d'aujourd'hui de cette partie-là, c'est quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, qui a droit à la Sainte Seine. Il a vaincu le roi du mensonge. Il a vaincu le roi de toutes ces choses. Il a vaincu les rois d'ainsi de suite. Il a vaincu les rois de la tricherie. Il a vaincu tous ces rois-là. Alors, il rencontre Melchisédek qui lui donne la Sainte Seine. Et le prophète dit que chez Melchisédek-là, c'était pas un corps physique comme ça, c'était un corps théophanique. Et c'était le même Melchisédek, c'était le même Jésus que Moïse plus tard a voulu rencontrer, que Dieu lui a montré le dos. Parce que c'était le même Jésus. Mais Dieu ne pouvait pas lui montrer le visage, il lui a montré le dos. Mais Abraham a eu la grâce de voir ce visage-là. Vous voyez un peu la grâce que d'autres ont. Et quand on arrive, on dit, ah non, la grâce que Dieu nous donne, elle est selon la mesure de la foi que nous avons, qu'il nous a donnée. Que ce soit la connaissance. Même si on n'a pas beaucoup de connaissances, c'est une grâce que Dieu nous a donnée suffisante pour être sauvé avec cela. C'est suffisant. Continuez à lire. Puis plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchisédek parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchisédek était le sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes choses. Donc, Dieu sous cette forme, il connaissait toutes choses. Même lorsqu'il est né par la Vierge, il connaissait toutes choses. Parce qu'il n'a pas contourné la théophanie. C'est pour ça que lorsque Philippe est venu avec, je crois, Nathanaël, je crois, si je me trompe pas, il lui dit, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Mais à quel moment Dieu l'a vu lorsqu'il était sous le figuier?
Alors que Dieu ne pouvait pas porter, aucun homme avec sa faculté humaine à 100% ne peut avoir les regards pendant jusqu'à 3 km, 6 km loin là-bas, regarder ce qui se passe. C'est parce que Dieu savait que bien avant la fondation du monde, qu'il serait là à cet endroit en train de prier. C'est pourquoi il lui a dit qu'avant que l'autre ne vienne te voir, tu étais là sous le figuier en train de parler, en train de prier. Parce qu'il fallait, bon ça c'est juste une parenthèse, il fallait quelque chose que entre Nathanaël et lui-même Dieu qui savait, pour que Dieu puisse secouer la vie qu'il y avait dans la semence. Parce qu'il est notre souverain sacrificateur. Continue à lire. Il connaissait toutes choses. Vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous avez passé l'attribut de la chair pour être tentés. Voilà. Nous sommes venus ensemble en fait pour être tentés, quoi. Ah oui. C'est le diable qui vient nous tenter, mais Dieu nous éprouve. Parce que Dieu ne tente pas ses enfants. Il les éprouve. Quand on éprouve quelque chose, c'est parce qu'on sait qu'il a la matière, il a la caractéristique pour pouvoir supporter ce choc. Je peux prendre le téléphone. Je veux mettre une coque bien comme il faut. Je connais la valeur de la coque et sa résistance. Alors je veux l'éprouver, je veux laisser tomber parce que je sais que le téléphone de la coque sera intact. Mais parce que j'ai besoin du téléphone. Donc il doit être intact, supporter le choc. Mais si j'ai besoin du téléphone et qu'il n'y a pas de protection, je n'aurai même pas là assez de fois pour pouvoir dire que je veux faire tomber mon téléphone, puis ça va pas se casser. Non, j'aurai toujours dans ma tête. Parce que là, c'est comme si je suis en train de tenter. Mais Dieu ne tente personne. Il éprouve ses enfants afin de ramener la vie qui est en eux à se manifester pleinement. La vie, elle est là, mais il veut que la vie là puisse devenir continuelle. Alors, il éprouve. Mais dans la chair, le diable vient pour nous tenter. Nous voyons que Dieu était un esprit. Il s'est voilé dans Melchisédek. Ensuite, on a pu parler de Melchisédek. Il est devenu maintenant Jésus-Christ. Continuons. Le prophète ici de la prédication, la brèche. Dans la prédication, la brèche entre les 7 âges de l'Église et les 7 au paragraphe 121. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. La loi de Dieu exigeait un parent rédempteur. Si vous voulez le noter, parent rédempteur, ça se trouve dans Lévitique 25. Je vais descendre un peu plus bas au paragraphe 123. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. En parlant de l'agneau qui devait être immolé, Dieu avait admis cela. Mais cela ne changeait pas l'homme. Parce qu'il fallait un véritable sang compatible à un être humain. C'est pour ça qu'on parle du parent rédempteur. Or, on ne peut pas parler du parent rédempteur et désassocier le souverain sacrificateur. Parce que c'est toujours la même personne. Et pour devenir souverain sacrificateur, il fallait qu'il passe par l'œuvre de la rédemption. C'est ça que nous allons voir ce matin. Mais la loi de Dieu admettait un substitut. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Dieu n'avait pas offert d'accepter un substitut? Mais l'amour la contraint à le faire. Donc c'était l'agneau qu'on offrait dans le sacrifice. C'est un substitut. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, il fallait que la vie qu'il y avait dans l'animal sur cet autel puisse revenir sur l'homme. Mais parce que le sang de cet animal n'était pas compatible avec l'homme, la vie là ne pouvait pas revenir. C'est pour ça que Dieu lui-même, il acceptait ça. Pourquoi? C'est parce que lui-même, il fut le premier à établir, à commencer avec ses substituts. Dans la Genèse, lorsqu'il y a eu la chute, en donnant le sacrifice d'un agneau, c'était pour montrer aussi qu'il devait avoir un agneau humain qui devait venir donner sa vie. Excusez-moi, c'est un peu dérangeant. En effet, l'homme n'avait pas de moyen de revenir. Et il n'y avait aucun moyen pour lui de revenir. Il était fini. Mais la grâce de Dieu a satisfait à ce parent rédempteur en la personne de Jésus-Christ. La loi l'exigeait. La grâce a satisfait à ces exigences. Oh, grâce infinie de notre Dieu. La loi de Dieu exigeait un substitut innocent.
Excusez-moi. Donc, Jésus est devenu notre parent rédempteur. À cause du lien que nous avons de parents, rédempteur parce que c'est lui qui devait payer, faire le rachat pour que nous puissions être sauvés. Parce que la vie d'un être humain ne pouvait pas retomber sur un autre, ou bien sur tous les autres, pour que celui-ci puisse être sauvé. Mais il fallait un homme qui ait la capacité de retirer l'aiguillon de la mort pour pouvoir redonner sa vie. Parce que par une seule personne qui a péché, c'est toute l'humanité qui a été condamnée. Et par une seule personne qui donne sa vie, toute l'humanité aussi doit être sauvée. Amen. Mais avant d'atteindre le rôle de souverain sacrificateur, il fallait qu'il passe d'abord par le rôle de parent rédempteur. Parce que s'il n'avait pas fait l'œuvre de la rédemption, il ne pouvait pas atteindre le statut de souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Et rédempteur, dans le dictionnaire, même vous pouvez lire, ça veut dire une personne qui rachète le péché, qui sauve. Même la définition, le dictionnaire, il a donné une définition chrétienne. Et le prophète dit ceci dans la brèche, toujours la même prédication, la brèche entre le secteur de l'église et les sceaux, au paragraphe 242. Il s'est avancé directement jusqu'à la droite de Dieu. Et il a pris le livre de sa main et réclame ses droits. Donc, après avoir fait l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du parent rédempteur, maintenant, il vient réclamer ses droits. Je suis mort pour eux. Je suis leur parent rédempteur. C'est pour ça qu'en fait, comme vous allez voir que l'adoration, la plénitude de la divinité, celui qui est Dieu, on ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ, parce que ce qui fait que Dieu, il est Dieu, c'est à cause de l'œuvre de la rédemption. Aucun prophète ne pouvait donner sa vie et sauver un enfant de Dieu. C'était pas possible. Même Moïse qui est rentré dans la colonne de feu ne pouvait pas donner sa vie pour un enfant. Non, il fallait Dieu lui-même. Parce que vous allez voir que lorsqu'il est question des enfants de Dieu, des enfants de Dieu, quand il est question de l'épouse, de nous les enfants de Dieu, Dieu descend toujours lui-même. Il est descendu, il a dit, j'ai entendu la souffrance de mon peuple. Plus tard encore, plus le Shadrach, Meshach, Abed-Nego, il dit non, toi Gabriel, je ne t'envoie pas. Toi Absalom, je ne t'envoie pas. Je connais votre fidélité. Je sais que vous êtes fidèle, que vous allez bien faire le travail. Mais ici, il est question que moi-même, je descende. Je suis leur parent rédempteur. Je suis le médiateur. C'est pour ça que entre Dieu, le Père, et les hommes, il y a Christ. Il n'y a pas un prédicateur. Parce que la seule personne qui peut intercéder pour vous, c'est Jésus-Christ. Parce que vous ne connaissez pas la profondeur de la vie de foi de la personne qui est avec vous. Que non, comme on voit de fois, non, vous venez confesser vos péchés, c'est bien. Mais la personne qui conduit l'esprit, il a sa vie en or pour qu'il puisse intercéder pour vous aussi. C'est pour ça que le seul médiateur entre Christ, entre les hommes et Dieu, c'est Christ. C'est pour ça qu'il dit dans la Bible que nul ne peut venir au Père sans passer par le Fils. Il faut toujours passer par le Fils. Je suis leur parent rédempteur, je suis le médiateur. Mon sang a été versé. Je suis devenu homme. Et je l'ai fait dans le but de reprendre cette église, de vous reprendre vous. Celle que j'avais vue d'avance avant la fondation du monde. Voilà. Donc, si Dieu fait certaines choses, c'est afin d'accomplir tout ce qu'il avait vu avant la fondation du monde. Il y a un événement qui se passe, c'est pour accomplir une œuvre qui va suivre demain qu'il a vu avant la fondation du monde. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Il peut prendre des décisions ou est-ce que non, il sait pourquoi il agit ainsi. C'est ce que j'ai déterminé. J'ai déclaré qu'elle serait là. Et personne ne pouvait le prendre. Mais je suis devenu et je l'ai fait moi. Je suis descendu
et je l'ai fait moi-même. C'est moi leur parent. Je suis devenu parent. Et il prend le livre. Amen. Amen. Donc, si Dieu n'avait pas fait l'œuvre de la rédemption, de parents rédempteurs, excusez-moi, il ne pouvait pas intercéder pour nous. Il ne pouvait pas prendre le livre de la rédemption. Parce que dans ce livre-là, il y a tout ce que vous êtes en train de devenir ici. Mais Dieu connaît déjà l'achèvement de ce que vous êtes. C'est pour ça que vous allez voir que le frère Branham, lorsqu'il était bien parti, il commençait un peu à juger une dame qui était habillée d'une certaine manière. Puis le frère Branham, Dieu lui a montré la vie, Dieu lui a montré sa vie, la grâce qu'il avait. Le frère Branham est parti voir cette personne-là. Pardonne-moi, regarde. Puis le frère Branham a présenté Christ. Le frère Branham dit que le Saint-Esprit est descendu sur le champ. Pourquoi? Parce que cette femme-là était une semence. Et Dieu connaissait la suite de sa vie. C'est pourquoi nous devons prendre une position que peu importe les situations qu'il peut avoir, les attitudes qu'on peut nous montrer, ne jugeons pas, mais remettons entre les mains de Dieu et avançons. Tout simplement. C'est la meilleure des choses à faire. Parce que plus vous avancez avec Dieu, plus vous aurez la qualité de vie qui va ramener les gens à avoir soif d'être comme Dieu, mais d'être comme vous. Toujours de la prédication de la broche au paragraphe 295. Remarquez, d'où s'est-il avancé? D'où est-il venu? Il est venu du trône de Père sur lequel il était assis depuis qu'il avait été immolé et qu'il était ressuscité. Il est ressuscité et il s'est assis à la droite de Dieu, vivant à jamais pour intercéder. Amen. Il est monté là en tant qu'intercesseur. Aujourd'hui, pour intercéder avec son propre sang face à l'ignorance des gens. Voilà bien celui sur qui je compte. Et il était encore couvert du décolorant du péché, du pardon du péché. Voilà sur qui nous devons compter. Celui qui intercède pour nous. Notre souverain sacrificateur. Donc, il a fait l'œuvre de la rédemption. Il a pris le livre, mais maintenant, il est en train d'intercéder. Dès qu'il y a un événement qui se passe, il prend le livre et regarde. Il voit le nom. Seigneur, Père, j'ai donné ma vie pour lui, qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il se tourne, une situation se passe, il regarde encore, est-ce que j'ai le nom de celui-là? Oui. Père, j'ai donné ma vie pour lui. Pardonne-le, donne-le-lui. Il fait l'œuvre de médiateur, il fait l'œuvre d'intercesseur. Il est notre souverain, il voit des difficultés, oui, j'ai donné ma vie pour lui. Seigneur, Père, accorde la délivrance. Parce que seul Dieu peut réellement connaître la douleur par les choses par lesquelles vous êtes en train de passer. Parce que les hommes peuvent dire que oui, je compatis, je comprends. Mais le véritable sentiment qui habite en vous, lui, il le sait mieux que quiconque. Amen, amen. Et il connaît même le pourquoi cette douleur-là doit avoir son existence dans votre vie. Là aussi, c'est un autre problème. Oh, c'est trop dur. Je ne peux pas supporter ça. Mais si Dieu t'a donné ça, c'est parce que tu en as la capacité de surmonter. Parce que si tu n'avais pas la capacité de surmonter, Dieu ne te l'aurait pas donné. Parce que Dieu ne peut pas vous donner des choses au-dessus de votre foi. Un père ne peut pas envoyer son fils à porter une charge au-dessus de ce qu'il peut porter. Parce qu'un père a la connaissance de ce qu'est réellement son fils. Plus loin, c'est l'heure de la prédication, merci, c'est le prophète du paragraphe 176. Vous dites, l'a-t-il dit à propos de la guérison des malades? Oui. Le livre des Hébreux, la partie de la Bible que je viens de lire, dit que Jésus est maintenant notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Il est maintenant. Combien savent que c'est vrai? La Bible dit cela. Jésus-Christ est maintenant notre souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Mais il arrivera un temps où est-ce qu'il ne le sera plus. C'est maintenant qu'il est. Mais il arrivera un temps, parce que lorsque l'épouse nous allons partir à l'enlèvement.
Pour quelle raison Dieu va continuer à être souverain sacrificateur alors que nous partons au souper de noces pour manger avec lui, pour communier avec lui? Combien savent que c'est vrai? La Bible dit cela. Il est maintenant un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Donc, s'il est le même souverain sacrificateur qu'alors, comment agirait-il maintenant? Il devrait agir de la même façon qu'à ce moment-là, s'il est le même souverain sacrificateur. Maintenant, je ne peux que vous, je ne suis pas votre souverain sacrificateur. Ça, c'est le prophète qui dit. Ni moi, ni qui que ce soit, même le prophète, dans toute sa qualité de prophète, il n'est pas notre souverain sacrificateur. Vous pourriez me toucher, et ce serait exactement comme si vous touchez votre mari ou votre frère ou quelqu'un d'autre. Mais laissez votre foi le toucher et observez ce qui arrive. Donc, notre souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui que nous devons élever au-dessus de tout être humain qui est né d'une femme sur la terre. En dehors de lui, il n'y a pas le salut. C'est pourquoi il est très important de mettre l'accent sur cet homme-là. Donc, qui peut compatir à nos infirmités? Maintenant, il est maintenant passé de l'œuvre de la rédemption. Il a fait l'œuvre de la rédemption, il a pris le livre. Il est maintenant notre souverain sacrificateur qui peut compatir. Il sait qu'à chaque situation que nous passons ici, il sait les douleurs que nous avons. Il connaît les choses dans les moindres détails. On ne peut pas lui cacher quelque chose. Il connaît tout. Écoutez maintenant très attentivement. Le prophète dit de la prédication, le sceau de Pâques, au paragraphe 86, année 65. Or, le Saint-Esprit est ici sur terre, à la recherche des individus que Dieu a destinés à la vie en cet âge-ci. Amen. Donc, le souverain sacrificateur, il est là en train d'intercéder. Et dans son intercession, il demande au Saint-Esprit d'aller sur la terre, de rechercher ceux dont le nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le livre de la rédemption, afin de leur baptiser du Saint-Esprit pour qu'ils vivent la parole de cet âge. On n'a pas dit que c'est le prédicateur, c'est les frères qui recherchent les gens. Non. Ici, il est dit que c'est le Saint-Esprit qui est sur terre, qui cherche les gens dont ils ont été prédestinés à recevoir la vie dans cet âge-ci. C'est là-bas que vous pouvez comprendre que le Saint-Esprit, c'est une question de prédestination entre Dieu et la personne. Pas entre un homme avec une église, mais c'est entre Dieu et une personne. Et dès qu'il trouve un de ceux-là, il fait exactement ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur Jésus-Christ. Donc, notre souverain sacrificateur, lorsqu'il cite le nom, il envoie l'ange, parcourt la ville, ceux qui soupirent et qui gémissent. Or, ceux qui soupirent et qui gémissent, dont l'ange est en train de sceller, c'est ceux-là dont le nom avait été écrit dans le livre de vie de la rédemption. Et lorsque le Saint-Esprit les rencontre, il les baptise, il doit produire en eux la même vie qu'il y avait sur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ faisait? Il était compatissant. Il était miséricordieux. Il guérissait les malades. Il chassait les démons. Il ne pouvait que faire la volonté du Père. Il ne pouvait que faire que ce que le Père lui montrait. Lorsqu'il s'est retrouvé devant la piscine de Bethesda, si je ne me trompe pas, il y avait beaucoup de malades. Mais la volonté de Dieu était qu'il guérisse qu'une seule personne. Et pourtant, il y avait 100 malades, même plus que cela. Mais la volonté du Père pour lui, à cet instant, c'est qu'il n'y ait qu'une seule personne qui soit guérie par la puissance de Dieu. Et il a été guéri. Pendant ce temps, tous les autres étaient malades. Ils attendaient que l'ange puisse agiter les eaux pour qu'eux puissent en plonger. C'est le premier qui plonge, c'est celui-là qui est guéri. Mais Dieu vient. Au lieu même de guérir tout le monde, il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait.
Parce qu'il ne pouvait que faire ce que Dieu lui montrait de faire. Tant que le Père ne lui montrait pas ce qu'il fallait faire, il ne le faisait pas. On dit qu'il est miséricordieux. Oui, il est miséricordieux. Mais selon la volonté de Dieu. Miséricordieux, ça ne veut pas dire qu'on va guérir tout le monde. Non. Il faut faire les choses dans la volonté de Dieu. Parce que dans la miséricorde de Dieu, Dieu sait pourquoi certaines choses. Et il sait pourquoi il laisse ça ainsi. J'étais en train de lire l'histoire du prophète, ça m'a beaucoup marqué. Le frère Branham avec un puissant don, prophète de l'âge. Il est en train de faire des campagnes d'évangélisation, de guérir des malades, ressusciter les morts. Pendant ce temps, sa femme fait plusieurs mois à l'hôpital à l'été, elle ne guérit pas. On va dire Dieu est riche en miséricorde. Il était en train de suivre la volonté de Dieu. Après 6 mois d'hospitalisation, sa femme est rentrée dans la gloire, est rentrée à la maison. Mais on va dire que durant tous les 6 mois-là, le frère Branham n'a pas prié pour la guérison. Ça fait oui, mais la volonté de Dieu, elle est de foi à l'encontre de même le désir de notre foi. Lui qui ne s'aligne pas toutefois à la volonté de Dieu. C'est pour ça que lorsque vous rentrez dans le domaine de la foi parfaite, à ce moment-là, votre prière, ce n'est que Seigneur, peu importe le résultat de ce qui peut être de cette situation, je m'aligne à ta volonté parce que c'est ce qui est juste et parfait pour moi. Et lorsque vous verrez, mettons, la véritable chose arriver, vous allez vous rendre compte que cette véritable chose, elle est mieux même que ce que vous avez voulu posséder. Ce qu'il a fait lorsqu'il est venu sur Jésus, le merveilleux super fils de Dieu, qui nous a tous rachetés. Il descend faire sa demeure dans la vie humaine. Amen. Dieu descend faire sa demeure dans la vie humaine. Dieu n'a pas fait sa demeure dans les anges, mais dans la vie humaine. Amen. Parce qu'il aime travailler avec les êtres qu'il a créés à son image. Pour que ceux-ci puissent continuer son œuvre, puissent être comme lui. Maintenant, remarquez, amenons la puissance vivifiante. Or, cette puissance vivifiante qui est venue sur Jésus, elle l'a vivifiée pour qu'elle manifeste chaque promesse de la parole de ce jour-là. Or, le même Saint-Esprit qui parcourt la terre, quand il descend sur nous, il va produire la même vie qu'il y avait chez Jésus. Et la vie qu'il produira ici, cela sera en conformité avec chaque promesse de cet âge. Pas en conformité avec les promesses de l'âge de Jésus, mais de l'âge de Paul, toutes ces choses, mais en conformité avec les promesses de cet âge-ci. Parce que là-bas, il prophétisait en partie, mais ici, ce n'est plus en partie. C'est dans toute la totalité. Alors, le Saint-Esprit doit vous conduire aussi dans toute la totalité de la parole. C'est aussi ce que fait le Saint-Esprit, qui est venu sur nous en ce jour-ci. Si ce n'est pas une imitation, un Saint-Esprit bidon, si ce n'est pas le diable en train d'imiter le Saint-Esprit, mais que c'est le vrai Saint-Esprit authentique, il manifestera la promesse de cet âge-ci. Amen. Parce que lorsque le souverain sacrificateur se tient devant le trône de Dieu, à la droite du Père, et qu'il intercède pour vous, tout ce qu'il dit, cela s'accomplit parfaitement. Oui, il souffre. Je compatis pour lui, mais ce n'est pas encore le temps de la délivrance. Il faut que d'abord que cette situation lui forge un caractère. Mais tu as prié, Dieu t'a déjà exaucé, mais il attend, tu dois juste attendre le temps de l'accomplissement de la chose. Tu vas continuer à attendre. Pour Dieu, c'est déjà accompli. Il regarde à une autre situation qui va arriver. Mais pendant ce temps, tu es encore en train de prier, Seigneur, Seigneur. Mais lui, il a déjà exaucé ta prière. Mais tu continues encore à prier le nom, Seigneur, Seigneur. Lui, il a déjà exaucé ta prière. Jusqu'à ce que tu voies l'accomplissement. C'est pour ça qu'on dit souvent, le prophète a prêché, si je ne me trompe pas, regarder à l'invisible. Quand on regarde à l'invisible,
c'est qu'on croit que la chose a déjà été accomplie. Et la Bible dit que croyez que vous l'avez au passé reçu et vous le recevez. Or, si vous croyez à l'accomplissement de votre prière, vous vivrez comme si la chose s'est déjà faite. Pas que vous allez prier comme si la chose va se faire encore, la chose va se faire, mais vous priez maintenant d'une autre manière en remerciant Dieu de l'accomplissement de la chose. Parce que vous avez prié, Seigneur, donne-moi. Demain, vous n'allez pas encore venir prier, Seigneur, donne-moi. Parce que vous devez croire à l'accomplissement premièrement de votre prière. Or, si vous croyez à l'accomplissement premier de votre prière, demain que vous viendrez prier, vous allez dire, Seigneur, merci de me l'avoir accordé. Parce que la foi va vous emmener à changer de langage. Parce que la foi est une ferme assurance. Elle possède la chose. Là, vous allez plus prier, non, Seigneur, vous allez prier, Seigneur, merci de m'avoir accordé. Et le temps de l'accomplissement ramènera la chose à sa manifestation parfaite. Le prophète de la prédication, Hébreux chapitre 6.3, au paragraphe 690. Excusez-moi. Faites cela ce matin. Voulez-vous Christ, le grand souverain sacrificateur, l'intercesseur pour votre maladie, pour vos infirmités ou pour votre âme? Vous ne comprenez peut-être pas, vous ne comprenez pas, mais nous avons reçu l'ordre de marcher dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière. Faites un pas dans la lumière, et quand vous aurez la lumière avec vous, la lumière va briller jusqu'au jour parfait. La lumière va briller jusqu'au jour parfait, jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à de la Nouvelle Jérusalem. Cette lumière ne va pas s'éteindre. C'est pourquoi lorsque vous avez le Saint-Esprit va davantage vous emmener à être enflammé si vous le nourrissez convenablement d'une parole pure et sans mélange. Parce que la qualité d'aliment que l'on donne à un enfant peut déranger sa croissance, comme elle peut améliorer sa croissance. Donc, et quand vous aurez la lumière avec vous, la lumière va briller jusqu'au jour parfait. Elle va montrer le sentier devant vous. Vous marcherez toujours dans la volonté de Dieu. Elle va montrer le sentier devant vous. Alors, quand on regarde, on lit des citations comme ça, c'est là-bas qu'on se pose la question, il est où le Saint-Esprit? Oh non, frère, tu sais, en fait, tu vois, si tu comprends comme moi, non. Parce que lorsque la lumière éclaire, elle vous indique le sentier de Dieu, ça sent qu'on est un peu sur une ligne un peu dangereuse. Une personne n'aura pas le courage de prendre sa voiture, d'aller sur un sentier qui n'a pas de lumière s'il n'a pas de phare dans sa voiture. Il va rester sur un sentier qui est éclairé et il va rouler sur le sentier qui est éclairé parce qu'il est conscient qu'il ne peut pas sortir de la route parce qu'il n'a pas les phares sur la voiture. Ça va être un accident assuré. Alors, comment une personne va sortir d'un sentier éclairé pour aller là où ça peut éclairer, tout en sachant qu'aucun homme n'a la capacité de voir dans le noir? Mais la personne va se faire mal. Il va se trébucher. C'est là-bas que nous comprenons que nous devons tout faire en toute chose. D'abord, regardez ce que dit la parole de Dieu avant toute chose. Je veux faire ça. Que dit la parole de Dieu? Je veux faire comme ça. Que dit la parole de Dieu? Je veux faire comme ça. Que dit la parole de Dieu? Lorsque Dieu vous donne le Saint-Esprit, le souverain sanctificateur, il n'a qu'une seule parole. Il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole, ni il n'est pas au-dessus de sa parole. Lorsqu'il vous donne le Saint-Esprit, il vous donne le Saint-Esprit. Mais maintenant, observez le problème, il est où? Lisons ceci. Dans la prédication, crois-tu cela, le prophète dit ceci, au paragraphe 12. L'Église a toujours une certaine puissance. Dieu n'a jamais retiré sa puissance de l'Église. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir en conséquence. Quelqu'un a le Saint-Esprit en lui.
Mais pour qu'il puisse vivre au-dessus du péché, au-dessus de la tentation, il doit avoir foi dans ce que Dieu a fait de lui. Il doit avoir foi dans la parole de Dieu. Parce que plus vous baissez dans la foi, plus vous vous exposez à la mondanité, même si vous avez le Saint-Esprit. Parce qu'il vous faut croire d'abord en Dieu et aux capacités qu'il a mis en vous. C'est comme une personne. Il maîtrise bien le vélo, il arrive à conduire sans les mains, il soulève le volant de devant, il descend. Dès qu'il perd des mois, il ne le fait plus. Il n'aura plus la même confiance qu'il avait avant au départ que s'il monte sur le vélo. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit constamment maintenant retravailler pour atteindre ce niveau-là. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas perdre la route. Quand on dit perdre la route, c'est de baisser dans la foi. Il faut constamment grandir. Et pour cela, il est très important de garder une vie constante de prière. Parce que plus vous êtes dans la prière, plus il vous est facile d'avoir une bonne qualité de foi en écoutant aussi la parole. Mais l'Église n'a pas assez de foi pour agir en conséquence. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Nous essayons de la rendre si... Excusez-moi. Nous essayons de le rendre si compliqué. Ça aussi, c'est notre problème. C'est qu'on veut prêcher des choses compliquées pour embrouiller les gens, pour épater les gens. C'est pas utile. Le prophète dit que rendre les choses compliquées, c'est pas utile. Suivons la suite. Parfois, mais plus vous rendez l'évangile simple, écoutez très attentivement, plus vous rendez l'évangile simple, plus vous aurez la réalité. On n'a pas besoin de beaucoup de démonstrations, non. Cela doit être simple. Et les réalités aussi vont se faire simplement. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ça, c'est simple. Et quand vous deviendrez vraiment simple avec cela, Dieu l'a dit, c'est réglé et c'est tout. Croyez-le simplement, allez de l'avant. Dieu a dit, par ses maîtres ici, nous sommes guéris. Amen, je le crois. J'avance. Au frère, t'es encore mal avec le symptôme. Non, je crois que je suis déjà guéri. Et j'avance. Parce que tout dépend de lui. Il sait le temps qu'il a fixé. Il y a des gens qui venaient à la ligne de prière chez le frère Branham. D'autres étaient guéris à l'instant. D'autres étaient guéris en allant s'asseoir. D'autres étaient guéris en sortant au tabernacle. Mais ils devaient toujours savoir une chose, c'est de garder la foi. Madame, croyez. Madame, continuez à croire. Il y a un homme que Frère Branham a prié. Non, mais je ne suis pas guéri. Frère Branham a dit, mais vous êtes venu à la ligne, vous avez cru. Continuez à croire. Continuez à croire que vous êtes guéri. Le prophète dit ceci. Je vais essayer de retrouver la citation rapidement. Le prophète dit ceci de la prédication, l'autre toujours présent dans le rocher. Au paragraphe 153. Autant de fois vous activerez, c'est autant de puissance dont vous pourrez disposer. Amen. Amen. Je ne sais pas si nous sommes montés de comprendre. Amen. Le prophète dit ceci. Autant de fois vous activerez, c'est autant de puissance dont vous pourrez disposer. Amen. Puisqu'on vous habite le pouvoir de créer les cieux et la terre, on vous, là, il habite le pouvoir de créer le ciel et la terre. C'est grave, hein? Amen. Et on est là. Non, on doit davantage travailler la foi. Amen. Mais Dieu, pour travailler notre foi, pour amener qu'elle soit plus résistante, il permet qu'il y ait des épreuves. Il permet qu'il y ait des maladies. Il permet qu'il y ait des situations, où est-ce qu'on va dire que non, des situations de bas. Non. Dans les situations que Dieu permet, ce n'est pas le péché, s'il vous plaît. Oui. Dans les situations que Dieu permet pour améliorer notre foi, s'ancrer davantage dans la parole, ce n'est pas une vie de péché.
Ce n'est pas tomber. Ce n'est pas comme ça, non. Ce sont des épreuves, des situations afin de ramener la qualité de Christ qui est en nous à sa pleine maturité. Les gens confondent souvent l'épreuve et la conséquence du péché. C'est pas non. Continuez à lire. Le prophète dit, continuez à lire. Je reprends. Puisqu'en vous habite le pouvoir de créer les cieux et la terre, Dieu habite en vous. Et vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen, voilà. Mais ça dépend de votre foi. On n'a pas dit que ça dépend du souverain sacrificateur. Il y a des choses qui dépendent de votre foi. Mais le souverain sacrificateur attend tout simplement que la foi là se mette en action. Parce que la Bible dit que nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Nul ne peut s'approcher de Dieu sans la foi. Nul ne peut recevoir de Dieu sans la foi. Mais ça dépend de votre foi. Jésus a dit qu'il soit fait selon votre foi. Si tu peux croire, tout est possible. Je vous le dis en vérité. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, mais que vous croyez ce que vous avez dit. Au paragraphe 157 de la même prédication, l'autre toujours présent dans le rocher, voilà le problème de l'Église. Nous pouvons vaincre toutes les maladies. Nous avons en nous la puissance. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. Rien ne peut nous résister. Tout ce qu'il lui faut, c'est trouver quelqu'un qui croira cela. Qui croira ce que Dieu a déjà fait pour vous. Pas que ce que le souverain sacrificateur va accomplir, mais ce qu'il a déjà fait. C'est là-bas que vous comprenez que nous vivons dans le déjà. Donc, pour Dieu, c'est déjà accompli. Mais il y a juste un facteur de temps qui doit emmener la chose à son existence. Un homme va prendre de sa semence, de l'avocatier, une racine, ou bien l'avocat, il va planter. Il va voir la tige. Pour lui, déjà, quand il voit la tige, ça pousse. Pour lui, il a déjà les avocats. Parce qu'il il possède déjà tout le potentiel d'avoir un avocat. Amen. Si je vois ici, je vois un pommier. Il y a déjà toutes les branches avec les feuilles. Je vois déjà des pommes. Parce que j'ai juste à attendre le temps du printemps ou de la moisson pour moissonner les pommes. Parce que je sais que le fait d'avoir le pommier, et le pommier en elle ayant la vie des pommes, elle ne pourra pas faire autre chose que de me produire les pommes. Amen. Et parce que je sais que j'ai la vie de Christ en moi, cette vie de Christ ne pourra pas faire autre chose que produire la vie de Christ. Amen. Amen. Et la vie de Christ qui est en vous aussi ne vous donnera pas le choix que de produire la vie de Christ. Amen. Parce que le Saint-Esprit qui est en vous ne vous donnera pas le choix que de faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous allez dire, j'ai envie de faire ça. Si je veux faire ça, je sens que, comme si mon cœur me condamne, comme s'il y a un truc qui ne va pas. Je veux faire ça. Non, c'est le Saint-Esprit qui te dit qu'ici, c'est pas là, c'est pas ta place. Ici, c'est pas bon. Il faut que tu te mettes ici. Qui croira ce que Dieu a déjà fait pour vous? Non pas nous serons, nous le sommes maintenant. Donc, on peut pas dire que j'aurai le Saint-Esprit, mais j'ai le Saint-Esprit. Non pas que nous serons, mais nous le sommes maintenant. Parce que lorsque le parent rédempteur a fait son œuvre de la rédemption, il se tient là comme intercesseur, comme souverain sacrificateur. Il a déjà tout prononcé. Et nous ne pouvons pas dire que nous serons, nous le sommes maintenant. Et la présence de l'Esprit qui reste toujours vivante est avec nous. Amen. Voilà. La présence de l'Esprit. Le Saint-Esprit en vous, il est toujours vivant et il reste avec nous. Alors, comment quelqu'un va avoir un esprit comme ça? Il va vivre naturellement dans des choses bizarres. Nous ne croyons pas ça.
C'est là-bas que vous comprenez que la question du Saint-Esprit, elle est très primordiale. Et Dieu ne peut pas l'accorder à n'importe qui. Parce que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux dont il sait qu'ils seront capables de bien l'entretenir. Parce que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, nouvellement, il est comme un enfant. Et il doit l'entretenir. Et jusqu'à ce qu'il grandit, il doit le nourrir. Et quand le Saint-Esprit devient un âge mature, grand, c'est là-bas qu'on parle de l'adoption. Un jour, nous parlerons sur les lois d'adoption. C'est là-bas qu'on parle de l'adoption. Souvent, la personne devient encore plus posée, plus tranquille. Il n'y a pas d'enfantillage. Non, la personne sait ce qu'il en est. Et lorsque la personne arrive à ce point-là d'adoption, Dieu le retire de la terre. Amen. Ici, là, aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas eu lieu, l'enlèvement n'a pas encore lieu. Lorsque la personne atteint ce niveau-là, Dieu ne le laisse pas longtemps sur la terre. Je ne peux pas parler de 1 an, 2 ans, 3 ans, non. Dieu ne laisse pas longtemps sur la terre. La personne va accomplir un dernier but, puis Dieu va reprendre la personne. Mais vous allez être là, mais la personne va rentrer dans un domaine encore plus glorieux que ce corps que nous avons. Nous avons une gloire qui est la rédemption de notre âme en recevant le baptême du Saint-Esprit. Mais le corps que nous avons, c'est un corps qui connaît que des hauts et des bas. Notre âme, elle ne connaît pas des hauts et des bas, elle n'a que des hauts. Mais le corps dans lequel il est voilé, il n'est pas encore revêtu de l'immortalité pour avoir que des hauts. Alors il y aura des moments où vous serez triste. Vous allez prendre la parole, cela va vous renforcer, vous allez prendre ça va vous renforcer. C'est normal. C'est à cause de ce corps qui est toujours sujet à des erreurs, à des hauts, des bas. Mais votre âme étant la source de vie éternelle, elle prendra toujours le contrôle sur ce corps. Mais lorsque ce corps va revêtir l'immortalité, elle n'aura plus aucun désir de vouloir faire le mal. C'est pour ça qu'il dit que nos corps seront rendus semblables aux siens, à celui de Christ. Comme dit Salomon, Salomon dit ceci, il dit ne hâte pas, ne mets pas tes pieds tous les jours, c'est ton voisin, quelque chose comme ça. C'est l'écriture. C'est parce que nos corps ne sont pas encore rendus à une certaine manière. Mais dans le millénium, là-bas, ça sera autrement. C'est pour ça que le prophète dit, battez-vous pour y être. Battez-vous. Chaque temps que nous avons, chaque possibilité que nous avons de nous consacrer, de prier, de s'abandonner à Dieu, prenons le temps de le faire. Ne négligeons pas cela. Ça peut sembler insignifiant ou comment, mais prenons le temps de le faire. Même s'il faut prendre un petit cantique. Ah, un cantique me vient, je veux chanter. Chante. Ça va faire descendre celui qui t'a inspiré ce cantique. Tu sens que tu as envie de prier, même en faisant la manger, même en faisant un truc, même en discutant avec un collègue, tu pries dans ton cœur. Prie. Dieu veut des fois que dans cette prière, tu puisses intercéder pour quelqu'un, ou bien pour un certain besoin. Il y a eu beaucoup de témoignages. C'est pour ça que nous devons toujours garder à l'esprit qu'il n'y a rien qui doit avoir plus de pression sur nous que de vouloir servir Dieu et de s'abandonner à Dieu. Rien. Rien ne doit occuper de nos pensées plus que l'envie d'être agréable à Dieu. Toutes les choses que nous possédons, ça va rester. Mais il y a une chose que nous possédons qui ne va pas rester, qui va nous emmener dans sa présence, c'est le Saint-Esprit. Parce que, observez, les mêmes chameaux que Rebecca a nourris, c'est les mêmes chameaux qui l'ont transporté. Maintenant, imaginez, si Rebecca n'avait pas emmené les chameaux à boire jusqu'à étancher leur soif, Rebecca n'allait pas pouvoir arriver jusqu'à Isaac. C'est pourquoi aussi longtemps que nous avons la possibilité de nourrir notre âme de la parole, faisons-le, n'hésitons pas à cela. Peu importe ce que les gens vont dire, même si on reçoit quelqu'un à la maison, il y a le prophète qui passe. N'arrêtez pas le prophète prêcher. N'arrêtez pas la prédication de n'importe quel serviteur de Dieu que vous avez confiance, que vous croyez le témoignage. Laissez ça passer. La personne qui entrera, ça sera peut-être sa portion ce jour-là. Mais si vous arrêtez,
Oh, on va dire que vous êtes des bons amis, vous êtes comme ça. Vous êtes en train d'empêcher l'autre de recevoir sa bénédiction. C'est pour ça que je vois que les femmes égyptiennes, lorsqu'elles rentraient dans la maison des enfants d'Israël, ils regardaient tous les enfants d'Israël avec chacun avait le chandelier chez eux. Parce que pour eux, c'était comme l'autel pour prier. Parce qu'il n'y avait pas de temple en Égypte pour qu'ils puissent prier. Ils avaient une manière de se rassembler pour prier. Il est très important de toujours avoir son identité, de ne jamais avoir peur de le cacher. Monsieur, oui, je suis venu chez vous pour faire des choses, je suis chrétien. Regardez, le fois Branham, il y avait des gens qui mettaient de la musique mondaine chez lui. Ils étaient en train de faire des travaux chez lui. Le fois Branham est arrivé, il a dit, monsieur, si vous ne pouvez pas travailler sans cette musique, vous l'arrêtez et vous partez. C'est écrit sur les brochures. Ou vous arrêtez, vous travaillez. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous prenez votre musique avec vous et vous partez. Parce que même la maison des enfants de Dieu doit être des lieux saints en tout. Dans les conversations, ça doit, dans ce qu'on regarde, ça doit être des lieux saints. Excusez-moi. Ça doit être des lieux saints. Parce que Dieu ne se plaît pas seulement de demeurer en vous, mais il se plaît aussi de vous visiter. Mais pour quelle raison Dieu va visiter un ange quand même? Dieu, il vient pour nous visiter. Il vient pour nous réconforter. Donc pour ça, nous devons être constamment conditionnés. Je peux prendre un exemple. Si un musicien a 2 guitares, et qu'à chaque fois qu'il vient prendre la guitare verte, elle n'est pas réglée, ça va le travailler psychologiquement. Que tout le temps, quand je viens prendre la verte, elle n'est pas réglée. On dirait qu'il y a quelqu'un qui joue avec. Humainement, c'est ce qu'on peut se dire. Alors, il va voir la bleue, elle est toujours réglée. Il va dire, bah, dans ce cas, par habitude, psychologiquement, même quand la verte sera réglée, il viendra prendre la bleue. Parce qu'il se dit déjà, avant de prendre la verte, non, mais elle est déjà déréglée, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la bleue. C'est pour ça qu'il a dit que aussi longtemps qu'il frappe à la porte, ouvrez et laissez-lui rentrer. Pour qu'il puisse souper et festoyer avec vous. Parce que la Bible dit, le prophète aussi le dit, qu'il arrive à un temps où est-ce que lui, il tourne le dos et il s'en va. Aussi longtemps que nous avons le désir dans le cœur de vouloir faire quelque chose pour Dieu, c'est une bénédiction. Lorsque vous êtes dans le désir du cœur de vivre bien, pieusement selon la parole, de s'abandonner à Dieu, le fait d'avoir ce désir-là, cette soif-là, c'est une grande bénédiction aujourd'hui. Et il ne faut pas la négliger. Plus vous êtes en train de la satisfaire en obéissant à ce désir, en appliquant la parole, vous allez voir que dans votre relation avec Dieu, il y a des choses qui vont se faire tout naturellement sans discuter. Les gens même viendront vous voir pour vous demander des conseils. Dieu va vous utiliser d'une manière. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de devenir davantage la parole faite chair. Lorsque la parole se fait chair dans quelqu'un et que la personne grandit davantage de baptême en baptême, elle arrive dans un stade où est-ce que quand elle parle, elle prononce la parole, cela se fait naturellement. Je vais lire cette dernière citation, ensuite nous allons prier. Dans la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre, le prophète dit ceci, dans le paragraphe 506. Et il nous a commissionné pour que nous vivions cette partie de la parole pour nos âges. Alors, si Dieu nous a commissionné, c'est comme des ambassadeurs, nous avons la carte blanche. Nous avons la carte blanche de faire comme nous voulons selon sa conduite. Et quand un ambassadeur est dans un pays, vous prenez par exemple un ambassadeur de la France, il est dans un autre pays, il a autant de droits en France, aussi longtemps qu'il est dans cette terre, il est comme s'il était en France. Il décide oui ou non qu'il y a le visa ou pas. Même là où vous êtes, on arrive dans un certain degré, dans vos familles qui ne croient pas le message, vous pouvez décider si Dieu le bénit ou si Dieu ne le bénit pas. C'est écrit. Il est dit, quiconque te bénira sera béni, quiconque te maudira sera maudit. Mais nous sommes sous une alliance encore plus grande. Ce qui avait été dit s'applique aussi à nous.
Parce que nous sommes aujourd'hui Israël spirituel. Or, celui qui vous bénit, il sera davantage béni. Parce qu'il est dit dans la Bible, ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. Ceux à qui vous retenez, il leur sera retenu. C'est grave. Alors, nous ne se rendons pas compte de la puissance qu'on a. C'est pour ça que Dieu nous permet de passer par des situations pour nous donner la maturité afin de bien gérer ces choses-là. Sinon, on pourra punir notre frère alors qu'il n'a rien fait par la colère. Vous imaginez le prophète par la colère, il a maudit les enfants, un ours est sorti de nulle part, il les a mangés. Et pourtant, Dieu n'aurait pas dû écouter parce que ce n'était pas sa volonté. Mais il a quand même fait parce que c'était une parole qui était sortie. Et faisons attention. Plus nous avons une relation étroite avec Dieu, faisons attention à ce que nous disons. Prenons le temps de prier, de nous consacrer davantage. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Il est notre souverain sacrificateur. Il est passé par des difficultés, par beaucoup de choses. Il est le seul qui peut nous comprendre. Peu importe les situations qu'il peut y avoir dans notre vie, les épreuves, les difficultés. Il n'y a que lui qui peut nous aider. Et il n'y a que lui qui connaît l'issue de chaque chose. Alors, il prendra toujours la bonne décision. Il se mettra toujours du côté juste pour que nous puissions davantage se rapprocher de lui. C'est pourquoi vous allez voir que lorsque Jésus-Christ a dit aux disciples, après la résurrection, les disciples étaient éparpillés. Chacun était retourné à ses occupations, comme avant qu'il rencontre Jésus. Pierre est retourné à la pêche, chacun partait à ses occupations. Donc si un avait un business un peu de magouille, de escroquerie, il était retourné dedans, parce qu'il n'était pas converti. Parce que aussi longtemps que Pierre était avec Jésus, il n'était pas converti, il avait toujours son hameçon dans la poche, il ne l'avait pas enlevé. Et c'est le même truc qui lui a emmené même à couper l'oreille de cette personne-là. Lui aussi, c'est toujours la question que je me suis posée. On le coupe l'oreille, l'oreille tombe. Dieu lui dit ne fais pas ça. Ensuite, Dieu ramasse son oreille et le colle. Malgré ça, il a encore le courage d'arrêter Jésus. Frère, c'est pour vous dire que les gens, s'ils ont décidé de vous faire du mal, ils vont vous faire du mal. Même si vous leur faites du bien. Il aurait pu dire, écoutez, on m'a collé l'oreille. C'est mon oreille. C'est un grand miracle. C'est mon propre oreille qui est tombée. Laissons-le revenant même demain. Non! La chose devait se faire là. Et Dieu a dit ceci, laissons que les Écritures puissent s'accomplir. Heureux serez-vous, excusez-moi, heureux serez-vous lorsqu'on parlera du mal de vous, lorsqu'on vous insultera, lorsque vous allez retrouver dans des problèmes, dans beaucoup de situations. Heureux serez-vous. Exerçons-nous à travers notre tempérament. Parce que même par le tempérament, on peut attrister Dieu. Parce que cela peut nous emmener à manifester un comportement ou bien à dire une certaine parole. Travaillons tout cela. Et c'est par la prière, par les jeûnes. C'est par la prière et les jeûnes, l'écoute de la parole qu'on travaille ça. Le Saint-Esprit descend, il casse ça davantage. Et on voit, ah frère, je sens vraiment, ah frère, mais tu sens quoi? Ah mais autour de toi, pourquoi? Parce que vous êtes en train de vous revêtir davantage de la présence de Dieu. Il faut maintenant qu'il y ait un moment que vous rentrez plus profondément, que cette présence de Dieu-là, qu'elle vous tienne esclave. Que vous ne dépendez que d'elle et elle ne puisse vouloir dépendre que de vous. Par moment, elle vous dira, prononce la parole. Bénis telle personne au nom de Jésus-Christ. Par moment, vous lui demanderez, j'ai besoin de ceci. Parce que de la même manière que vous pouvez prier, demander à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ceci. De la même manière, Dieu peut vous dire, prie pour cette personne-là. Parce que Dieu veut lui délivrer. Mais parce que cette personne n'est pas en ordre avec Dieu, Dieu passe par vous pour que lui puisse avoir sa grâce. C'est pourquoi il est très important que nous puissions être bien assis. Que nous puissions avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que si quelqu'un a une mauvaise attitude envers vous, vous n'allez pas forcément lui montrer une mauvaise attitude. Ça ne va pas le gagner. Mais il y a des gens aussi qu'on ne va pas gagner comme cette personne à qui on a coupé l'oreille. C'est comme ça. Mais nous, soyons toujours des chrétiens.
Nous allons prendre ce petit chant. Jésus m'aime, il m'aime car il est mort pour moi. Jésus m'aime, il m'aime car il est mort pour moi. Seigneur Jésus-Christ, toi, notre souverain sacrificateur, toi, celui qui peut compatir à nos infirmités, à notre maladie, à nos souffrances, à tout, Seigneur. Les hommes peuvent venir compatir, mais cela n'est que l'expression de la chair. Mais toi, lorsque tu viens, tu compatis, Seigneur. Tu pars même jusqu'à réconforter l'âme. Parce que, Seigneur, ton réconfort, lorsque tu le donnes à une personne, ce n'est pas le même réconfort que papa, maman peut nous donner, que notre mari ou notre femme peut nous donner. C'est un réconfort qui va au-delà de toute autre chose. Seigneur, toi qui es omnipotent, toi qui es omniscient, tu connais les besoins de tes enfants ici, ainsi que ceux que nous suivent. Tu es le souverain sacrificateur. Seigneur, nous savons que si nous venons en ton nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas nous guérir, tu vas nous délivrer, tu vas prendre la prééminence sur tout notre être, afin que nous puissions davantage s'abandonner à toi. Seigneur, les jours ne se ressemblent pas, les choses sont de plus en plus pires, mais nous te remercions parce que tu fais de nous des êtres de plus en plus meilleurs et de plus en plus soumis à ta parole. Seigneur, ce n'est pas en vain que nous sommes réunis ce matin. C'est une grâce de voir comment tu nous as parlé. Toi, tu es notre souverain sacrificateur et nous savons que tu intercèdes en notre faveur. Parce que lorsque tu as pris le livre, tu as vu nos noms, tu as appelé nos noms, cela nous a totalement changé. Alors, nous ne sommes plus conditionnés par la foule, mais nous sommes conditionnés par ta parole. Seigneur, par-delà, au-dessus de tout aussi. Restons notre foi. Rends-la parfaite comme la tienne, Seigneur. Afin que nous puissions ramener l'invisible au visible, Seigneur. Que nous puissions appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient et ramener cela à l'existence. Et que nous puissions prononcer la parole afin que les mauvais esprits puissent libérer tes enfants. Que ce soit la maladie, que par une simple parole, Seigneur. Oh, Pierre pouvait dire, ni or ni argent, ce que j'ai, je te le donne. Seigneur, il a juste parlé ainsi. Je ne sais pas s'il avait imposé les mains, mais la délivrance est arrivée. Seigneur, leur ombre guérissait les malades. Je crois que tu es le même Dieu. Tu peux utiliser ici chacun puissamment pour la gloire de ton Saint-Nom. Je crois que tu l'as fait. Je crois que tu l'as déjà fait. C'est pourquoi nous soupirons à cela. Parce qu'il y a un temps de l'accomplissement de toutes choses, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour tous tes nombreux bienfaits. Seigneur, de voir encore une fois tes enfants prendre position pour la parole, avoir le zèle, la soif de t'entendre, cela n'est pas en vain. Seigneur, c'est encore une fois la preuve du Saint-Esprit. Parce qu'elle ne peut que se nourrir de la parole. Aussi, Seigneur, la parole qui est sortie, laisse que tu puisses sceller cela durement à notre âme, afin que tous les jours nous puissions être éveillés et nous rendre compte que plus nous avons la foi, plus la puissance de Dieu va se manifester. C'est pour ça, Seigneur, ne permets pas que notre foi puisse être hybride, que notre foi puisse faiblir. Mais la foi vient de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Alors laisse qu'en écoutant la parole, que notre foi puisse grandir, qu'elle puisse encore avoir une merveilleuse qualité, afin qu'elle puisse ramener toutes tes promesses divines en ce temps de la fin à sa manifestation. Seigneur, nous te bénissons. Nous croyons que tu es Dieu, tu nous as exaucés. Ne permets pas que la foi de tes enfants faiblisse par des situations, par des histoires, par des histoires ou quoi que ce soit. Nous savons, Seigneur, que tu nous as donné le secret aujourd'hui. C'est que lorsque tu agis, toi le souverain sacrificateur, c'est au détriment de notre foi. Parce que notre foi, Seigneur, c'est aussi l'expression du désir que nous avons de ce que nous voulons être. C'est pourquoi, Seigneur, nous croyons que tu as fait la chose juste ce matin. Tu nous as tout accordé.
viens prendre la prééminence de tout. Exauce notre prière. Seigneur, s'il y a des montagnes, nous croyons que nous verrons des plaines. S'il y a des déserts, nous croyons que nous verrons un jardin d'Éden flamboyant, resplendissant, Seigneur, de toutes sortes de fruits agréables à l'homme. Que ce soit le fruit de la guérison, Seigneur, le fruit de la joie, le fruit de la patience, le fruit de la connaissance, afin de détruire le diable dans toutes ses formes qui se cachent. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tout, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes, tout ce qui sont récoltés pour ta gloire. Aussi bénis chacun de nous. Nous savons que tu ne fais jamais des choses en vain. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ce moment. Béni sois-tu. Nous rendons aussi le retour de tout un chacun, ainsi que la semaine qui va débuter. Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Tu nous as donné un très bon secret. C'est de déployer la foi. Et cela va déployer la puissance. Béni sois-tu. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié, nous croyons que tu nous exauces. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.